sujet. Après, on passera à autre chose qui sera plus facile. Il y a le Pnei Yoshua, propose lui aussi sa réponse. Donc, ça me gêne un petit peu. Alors, Tosfot, on a vu une réponse satisfaisante au Tosfot, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, on a vu d'abord donc Rabbi Lehovitz, sur qu'il était dans la. C'est pas la chronologie. Le Pnei Yoshua propose la réponse suivante. C'est vrai que Enekesh le Mertza, et seulement il ramène à Tosfot qu'on verra plus loin dans le Perek Klal Gadol, d'Afsamortet, où Tosfot va dire quand il y a un Ekesh, le Ekesh ne vaut que pour ce qui est écrit dans le passé. Que si dans le passé il y a écrit quelque chose, alors le Ekesh ne vaut que pour ce passé. Alors il veut utiliser cette nouvelle idée. Quand la Torah, c'est-à-dire, on dit Ekesh le Mertza, s'il n'y a rien écrit dans le passé par rapport à des particuliers, il y a juste les deux termes comparés, alors dans ce cas-là, on fait le Ekesh sur tout, illimité. Mais si, dans le Ekesh en question, dans le verset du Ekesh, on parle déjà de ce qu'on veut déduire, et on met le focus sur quelque chose, alors ça veut dire que le Ekesh n'est que pour cela. C'est ça qu'on verra dans le Tosfot, dans Samortet. Et pas seulement, il dit que c'est quelque chose que Tosfot reprend dans plusieurs occurrences. Alors du coup, ce qu'il propose de dire, le Ekesh ici, qui est entre Met, Sheretz et Shirvat Zera, où est-ce qu'il figure? Il figure dans la paracha de Hémor, comme je vous l'ai dit, à propos des lois des Kohanim, et c'est d'ailleurs dans le Sefer Vayikra. Et donc, du coup, il dit, donc c'est un Koudush étonnant, on ne peut faire de Ekesh que pour l'ensemble des règles qu'on va trouver dans le Sefer Vayikra. On pourra, j'avais jamais entendu une chose pareille, que si on a un Ekesh dans un livre donné, alors du coup ça restera au livre, et pas à autre chose. Ça c'est vraiment, vraiment compliqué de dire une chose pareille. Et donc du coup, donc le verset de Asher Alav Shirvat Zera, que la Gemara utilise, ça c'est bien parce que c'est dans Parashat Metzora, donc on est sauvé. Donc le Ekesh on le fait par rapport au din de Beged Ve'or, parce que Beged Ve'or ça a été dit dans Shirvat Zera, dans Parashat Metzora, donc on est toujours dans le Sefer Vayikra, donc c'est bon. Mais par contre, là on a voulu passer des lois qui sont dites V'chol Maseizim, ça c'est dans Parashat Matot par rapport à Midian, alors ça on peut pas. Là, on ne peut pas le déduire, et c'est pour ça qu'on était obligé de passer par la Gzera Shava. En gros, c'est ça qu'il veut dire, mais c'est quand même très étonnant. Et il n'a pas d'argument pour cette nouvelle idée. Ça doit être dans le même livre. Parce que c'est une extrapolation de ce que Tosfot dit, le Ekesh ne vaut que sur ce qui est écrit dans le verset. Alors, Kal Vachomer, si déjà, comme ça il dit, si déjà, lorsque Tosfot est disposé à dire qu'un Ekesh est restreint à ce qui figure dans le verset, Kal Vachomer, qu'on veut dire qu'il est restreint au livre, dans le même livre. Et donc, si c'est des lois qui ne figurent pas dans le même livre, on ne peut plus le faire. Là, c'est très osé. Il faudrait maintenant faire une recherche de tous les Ekeshim de la Torah et voir si on n'a pas fait des Ekeshim sur des lois qui ne figurent pas dans le même livre. Hein. Ça paraît vraiment extrêmement osé et forcé. Alors, pour finir, le Sfat Emet. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le Sfat Emet? Que la raison pour laquelle on a besoin de la Gzera Shava, c'est à cause du din de Meshichot et Chavalim. On a dit que les ficelles et les cordes qui étaient tissées directement sans être filées, donc comme il y a écrit sac dans Sheretz, on apprend que c'est pas Mekabel Touma. La Gzera Shava me dit qu'il en va de même pour le Met. Donc la question était, et pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette Gzera Shava? On pourrait passer par le Ekesh, c'était la question de Tosfot. Il dit non, si c'était Mitzad à Ekesh, on n'aurait pas pu dire que
le Shirvat Zera n'est pas Metameh, le Shircha V'Chavalim. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que le Hekesh se trouve, alors il dit comme ça, ça me paraît tellement forcé que j'ai du mal à vous l'expliquer. Dans Met, il est dit Kol Maaseh Izim. Kol Maaseh Izim, tout ce qui est fabriqué avec de la chèvre, du poil de chèvre. Donc s'il y a écrit Kol Maaseh Izim, ça laisse entendre même les cordes et même les ficelles. Et par contre, dans Sheretz, alors là, il y a écrit sac, sac ça vient exclure. Alors il dit si j'avais le Hekesh, et j'avais pas la Xera Shava, j'aurais été très embarrassé. Parce que j'ai au milieu Shirvat Zera, Ruya de Shirvat Zera. Et maintenant je me pose la question, est-ce que Ruya de Shirvat Zera a metamé, je me Shirvat et Chavalim? Si je me tourne vers Sheretz, si je le compare à Sheretz, je vais dire, Sheretz, il y a écrit sac, donc c'est pas metamé, donc Ruya n'est pas metamé non plus. Oui, mais si je me tourne sur mes Kol Maaseh Izim, c'est Mashma, mais y compris Shircha V'Chavalim. Donc, si je fais mon Hekesh, je suis bloqué, parce que je ne sais pas dans quel sens le faire. Donc, je ne peux pas faire le Hekesh. Donc, j'ai besoin de la Xera Shava. Vous voyez ce qu'il dit? Et moi, je ne comprends pas ça. On a un peu ce même... Alors, je vais vous dire pourquoi. Je ne peux pas accepter cette réponse-là. D'abord, premièrement, il y a une règle chez nous, que lorsque j'ai un doute sur une dracha, est-ce que la dracha doit se faire dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Il y a une règle, on va la khumra. Donc, si j'ai vraiment un doute, est-ce que je déduis Sheretz, je déduis Shirvat Zera de Sheretz, et donc Sheretz, Meshicha et Chavalim ne sera pas Mekabel Touma, ou bien je le déduis de Met, et là il sera oui Mekabel Touma, je dois dire qu'il est Mekabel Touma. Donc c'est pas ce qu'il dit, mais quelque part ça pourrait répondre à la question, en disant que si c'était le Hekesh, alors le Hekesh va me dire que je suis obligé de faire la Khumra, et donc ça va oui être Mekabel, et donc ça va oui être le Met, il va le Met et la Shirvat Zera vont oui être Mekabel Touma dans le Shircha et Chavalim, et seul Sheretz pas. Et maintenant il y a une Xera Shava. Alors la Xera Shava me dit, étant donné que il y a une Xera Shava entre l'un et l'autre, là la Torah m'a dit sac, donc du sac pour exclure le Shircha et Chavalim, automatiquement ça sera la même chose pour Met. Donc là finalement je réponds en posant ma question sur le Sfatemet, j'ai trouvé une réponse approchante. Donc je reprends encore une fois. Le Sfatemet dit pourquoi on a besoin de la Xera Shava, le Hekesh aurait suffi. Ils sont Tosfot. Il dit oui, c'est vrai, le Hekesh aurait suffi d'une manière globale. Il y a un point où s'il y avait eu le Hekesh, on aurait fait un din faux. On aurait fait un din différent. Alors c'est quoi le cas? Alors c'est ce que j'explique. J'explique un peu différemment du Sfatemet, mais ça devient compréhensible. Parce que comme si on a Shirvat Zera au milieu, on a Met, Kol Maaseh Izim et Mashma, de page toute c'est Mashma, Kol Maaseh Izim, y compris le Shircha et Chavalim. Et Sheretz, par contre, là il y a écrit Sac, le Ma'et, le Shircha et Chavalim. Donc, quand j'ai Shirvat Zera au milieu, et je me pose la question de savoir, alors Shirvat Zera, quel din je lui donne? Je vais la Khumra. Et donc, si je vais la Khumra c'est dire c'est Mekabel Touma. Donc, je veux dire, je ne vais pas comparer Shirvat Zera à Sheretz, je vais le comparer à Met. Et donc, on va avoir ces deux dinim-là, que Met et Shirvat Zera sont Mekabel Touma dans le Shircha et Chavalim, et pas Sheretz. C'est pourquoi la Torah avait besoin de faire une Xera Shava et de me dire, non, il y a une Xera Shava entre Sheretz et Met. Et comme dans Sheretz, ça a écrit sac, c'est comme si dans Met, il y avait écrit sac. Et donc, du coup, Meshicha et Chavalim, ce ne sera pas Mekabel Touma. Et si Meshicha et Chavalim ne sera pas Mekabel Touma, après, on va faire le Hekesh, on va arriver au même résultat aussi dans Shirvat Zera.
Donc sans la Xera Shava, le din aurait changé sur le din de Meshicha V'Chavani. Ça, on peut retenir du Satan. Mais ce n'est pas exactement ce qu'il a dit. Peut-être c'est ça qu'il voulait dire. Et en tout cas, ça devient une réponse. Vous voyez, je l'avais pas. Quand je fais le calcul tout seul, j'en étais pas sorti, mais en l'expliquant, ça devient plus simple. Alors, on a un Ekesh à propos dans le schéma, Veshinatam Levanecha, après, donc c'est le Talmud Torah, il y a les Tfilin et la Mezouza. Et là-bas, la Gemara, elle dit avec qui je dois faire le Ekesh. Talmud Torah avec les Tfilin ou Tfilin avec Mezouza. Si je le fais avec Talmud Torah et Tfilin, alors à ce moment-là, je vais libérer les femmes, de même que les Tfilin, les femmes sont exemptes, je vais libérer le Talmud Torah des femmes. Et si je le fais avec la mezouza, je vais soumettre tout le monde au tfilin, aussi bien les hommes que les femmes. Alors, dans quel sens il faut faire le Ekesh? On nous dit, alors regardez dans le deuxième paragraphe du schéma, nous avons la continuité, la même que dans le premier paragraphe du schéma. C'est toujours Talmud Torah et Tfilin, sauf qu'on les a dans un sens, et dans le deuxième paracha, on les a dans l'autre sens. Mais ils sont toujours côte à côte. Et c'est là qu'il fait un choix de faire le Ekesh entre Talmud Torah et Tfilin. Alors, ça veut dire qu'ici, c'est la Xera Shava qui vient nous faire le choix du Ekesh, et là-bas, c'est la répétition des mêmes mitzvot, mais dans un sens différent, mais toujours côte à côte, qui nous fait le choix. D'accord, c'est une autre façon de choisir le Ekesh. C'est ça. Et vous nous montrez qu'il existe d'autres occurrences où on a un doute sur la manière de faire le Ekesh. D'accord, très bien. Parfait. Alors maintenant que nous avons terminé tout ça, traité complètement et consciencieusement toute ce lignana, on va fermer la page, enfin pas la page, mais le sujet, et on va passer à la suite de la Gemara. Donc nous reprenons maintenant la Gemara aux 2 points. Alors la Gemara nous cite un pasuk, Vanakrev et korban Hashem, ish asher matza, keli za'av, etzada vetsamid, tabaat, agil, vechumaz. Tout ça, c'est la citation d'un seul verset. Est-ce que vous savez où est-ce que ce verset figure? C'est dans la paracha de Matot, à propos de la conquête sur le Midian. Et c'est pour ça, d'autres choses dont on a déjà parlé précédemment. On avait dit que la Toumatmet se déduisait de... où est-ce qu'on avait déjà cité ça? Je me rappelle. Oui. Areu omed bemet v'chol kelior v'chol maaseh izim. Où est-ce qu'il y a écrit v'chol beged v'chol kelior v'chol maaseh izim v'chol keliet titrataou. De là qu'on avait déduit que ce qui est extrait de la chèvre, le poil de chèvre, est mekabel toumatmet, parce qu'il y avait écrit titrataou, vous devez les purifier à l'eau lustrale. Où est-ce que ça avait été marqué cela? Ben justement, c'était dans le contexte après la guerre menée contre Midian, lorsque les Béné Israël sont rentrés dans leur camp. Elazar à Cohen leur disait, vous devez purifier les vêtements qui ont été rendus impurs au contact des morts. Et donc, puisqu'on a parlé de ce contexte de la guerre de Midian, la Gemara en profite pour clarifier quelques versets de cette paracha. Et donc, elle prend ce verset où les enfants d'Israël s'approchent de Moshe Rabbeinu et se présentent avec un certain nombre de bijoux et qui disent qu'ils veulent offrir à Kadosh Baruch Hu. Donc les généraux, les commandants des troupes des Béné Israël s'approchent de Moshe avec un présent, une offrande, la crève. Nous voulons offrir en offrande à Dieu, on va dire un sacrifice, en offrande à Dieu, toute personne qui a trouvé Keleza, donc dans le butin, elle a trouvé des ustensiles en or, 2 points, et il y a une énumération de bijoux en or. Etzada,
Vetsamid, Tabaat, Agil, Vechumaz. La Gemara va expliquer les deux derniers, Agil et Chumaz. Donc il faut déjà qu'on explique qu'est-ce que c'est Etzada, Tsamid et Tabaat. Tabaat, c'est le plus facile, c'est la bague. Etzada, alors, il n'y a pas de Rashi, n'est-ce pas? Non. Alors, qu'est-ce que c'est que Etzada? On a vu plus haut, si vous regardez la page précédente d'Arsamot Gimel Amud Bet, on avait parlé à propos de Birit. Vous avez aux 2 points, à la fin du premier quart de la page, on va dire, Amar Rav Yehuda, Birit Zu Etzada. Vous voulez le voir au tableau? Voilà, exactement, bravo. Birit Zu Etzada. Que disait Rashi? Etzada Shel Zeroa. Donc on avait expliqué que c'était un bracelet, mais qu'on porte sur le bras, sur le haut sur l'avant-bras. Ce qui est intéressant, c'est que dans le commentaire de Rashi à la Torah, Rashi dit Shel Regel. Il dit que c'est un bracelet qu'on porte au pied, à la cheville en fait. Donc, c'est pas contradictoire. Parce que le bracelet, on peut dire que c'est la même chose. C'est en haut et en bas, sur le pied, sur le bras. C'est quelque chose qui se mettait à la fois sur le bras et sur le bras et sur le pied. Et Tsamid, alors là, il faut regarder Rashi à la Torah. Rashi à la Torah dit Sheliad. Alors, Sheliad, on peut dire que c'est pas comme Zroa. C'est le bracelet qu'on porte, le bracelet classique qu'on porte sur le poignet. Donc en fait, on a trois types de bracelets. On a le bracelet sur le poignet, celui qui est au pied et celui qui est en haut du bras. Et donc le Etzada, c'est celui qui est sur le haut du bras et ce qui est sur le pied. Et Tsamid, c'est ce qui est sur le poignet. Voilà, donc c'est bien. Donc voilà, on a Etzada, Tsamid et Tabat, on en a parlé. Reste à expliquer Agil Vechumaz. Donc l'objectif de cette Gemara, ça sera juste d'expliquer ces deux termes. Amar Rabbi Elazar, Agil Ze Defus Shel Dadid. Defus, c'est quoi? C'est quelque chose qui a la forme. Un bijou qui a la forme des seins. Rashi, Defus Shel Dadid, Shemunachot Bo. Les seins sont posés à l'intérieur. Donc, ce qu'on dirait un soutien-gorge. Un soutien-gorge, mais en forme de bijou. Alors, je propose de nous arrêter là pour l'instant, ou alors non, on va tout faire, on va faire les pas très longs. On va faire d'abord le passage et on va revenir en arrière pour voir les commentaires. Donc je continue. Ensuite, il y a Kumaz. Kumaz, Ze Defus Shel Bet Arechem. Alors, c'est pareil. Kumaz, c'est aussi un bijou qui a l'empreinte du corps, mais cette fois-ci, ce n'est pas les seins, c'est carrément la cavité utérine. Bet Arechem. Rachid n'explique même pas, il n'y a rien à expliquer. Amar Rav Yosef dit, Iachi, si c'est ça, Haïnou de Betargeminan Machoch. On comprend bien d'après ça, d'après ton explication. Donc là c'était Rabbi Elazar qui parlait, maintenant c'est Rav Yosef qui parle. Il vient porter main forte à Rabbi Elazar et lui dit, si c'est ça l'explication de Kumaz, de Fus Shel Bet Arechem, on comprend bien pourquoi le Targum Onkelos le rend par Machoch. Machoch, Davar, Hamevi l'idée Gichour. Machoch, c'est en hébreu, Chiour, c'est quoi Chiour? C'est un sourire. Donc Machoch, ça veut dire sourire. Donc pourquoi est-ce qu'on a rendu ce Kumaz par Machoch? C'est Davar, Hamevi l'idée Gichour. C'est quelque chose qui prête à rire. Quand on voit ça, personne se met à rigoler.
Rachid dit les tzalout, un rire de moquerie. On continue encore. Amarle Rabba. Rabba intervient. Rabba, c'est le partenaire de Rabbi Yosef, et lui dit Mi goufé de kra shmatmina. En fait, l'explication de Rabbi Eliezer, elle apparaît du corps même du verset. Pourquoi? Koumaz, c'est les initiales de Kan, Mekom, Zima. Koumaz, Kan, Mekom, Zima. Ici, c'est un lieu de luxure. Donc voilà, ce sont deux bijoux à caractère sexuel, on va dire. Alors, il y a un certain nombre de commentaires intéressants à faire là-dessus. Je vous propose d'abord de voir la question du Meleur Aroïm. Donc, dans les Talmud Mefarshim. Comme on a été une soulier un peu compliquée, donc la Gemara nous fait un passage un peu plus facile pour nous détendre. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Melo Aroïm sur Tabaat Agil Bokhumaz? C'est au début de Samar Dalot Amoud Aleph, avant Tosfot. Voilà. Descendez un petit peu. Vous en avez plus que moi, c'est marrant. Voilà. Vous voyez? Tabaat, Agil, Vokhumaz. Nirtav Betsido. Il est écrit en marge de la Gemara du Melé Aroïm. Ayon Rashi Bochumash. Regardez le Rashi dans la Torah, sur la paracha de Matot. Chez Perash Agil, Nizme Ozen. Rashi explique là-bas que Agil, c'est des boucles d'oreilles. Routamoua. Et c'est étonnant. Pourquoi c'est étonnant? C'est un nom précis. Parce que c'est par que. Pourquoi? Parce qu'il y a un nom précis pour les boucles d'oreilles déjà. Ici, pas au sein. La Gemara, parce que la Gemara chez nous a dit autre chose. C'est ça qui est difficile. Chez nous, on a dit que c'est de fous chez Dadir, et lui dit c'est des boucles d'oreilles. Donc on a un problème. Donc on va essayer de résoudre ce problème. Alors pour résoudre ce problème, je vous propose de vous reporter maintenant au Maharsha. Donc Hidushé Agadot. Hidushé Agadot, Daf Samar Dalot Amud Aleph. C'est après les halachot. Il y a d'abord les halachot, en gros, il y a écrit du Shagadot sans lettre fille. Non, ça doit être dans la suite. Non, c'est de l'autre côté. Vous n'avez pas? Comme c'est soulé, Là, vous êtes dans Samar Gimel. Samar Dalet, Gemara. Ça, c'est les Hidushé Halachot. Et après, il devrait y avoir théoriquement les Hidushé Agadot. Il n'y a pas la suite. Il n'y a pas de suite après. Bizarre. Là, il y a quelque chose qui manque. Bon, alors je vais vous le lire.
pour ceux qui ont du Gemara, le Maharsha nous dit, ou Kraketim, il y a un verset. Le verset, c'est dans Yecheskel. C'est dans Yecheskel 16, 12. Il ne dit pas le Maharsha. Vagilim al yadecha. Alors là, il y a une erreur. D'après le commentaire que j'ai de Oz Hadar, il faut corriger, parce que le verset de Yecheskel, c'est Agilim al Oznav. Ah, donc il y a un verset dans Yecheskel qui parle de Agilim et qui dit al Oznav. Al Oznav sur les oreilles. Donc là, déjà, le Rashi dans la Torah a sur quoi se baser. Mais quand même, la question se pose, mais comment on concilie le verset de Yecheskel avec la Gemara chez nous, qui dit que c'est tout à fait autre chose. Alors, c'est ça la question du Maharsha. Ve'efshar, il est possible de Agil, que le mot Agil, ou milachon davar ha'agol. En fait, Agil, ça vient de Agol. Agol, ça veut dire rond. Venofel ben al tarshit she'al hayad, ou ben al dfus shel dadin. Donc, du coup, le mot Agil peut très bien aller par rapport à une boucle d'oreille qui est ronde, et aussi peut aussi se rapporter à un soutien-gorge qui est aussi arrondi. Shishne'em b'tsurat agulim, parce que les deux ont une forme ronde. V'chen b'tarshit nezem, on peut trouver la même idée ou la même direction dans les objets, dans les bijoux qui sont des boucles. Matsinu nezem ba'af ou matsinu nezem be'ozen. On a vu que le même nezem qui veut dire boucle, elle peut se porter aux boucles, ça peut se rapporter aux boucles d'oreilles et ça peut se rapporter aussi aux boucles qu'on mettait sur le nez. Et alors pourquoi ici on l'a expliqué? Alors maintenant, donc en fait on a déjà quelque part résolu la question du Melo Haroïm. En fait, Agil a deux sens. Et Rashi là-bas a préféré, par simplification, donner le sens du verset de Yecheskel. Mais ici la Gemara n'a pas voulu le faire. V'chavero mochiach alav acha, à cause de la proximité avec l'autre terme, qu'il appelle Chavero, son copain, Dirtiv Gabé Kumaz, comme il y a écrit Agil avec Kumaz, que Kumaz c'est Kalma Komzima, c'est Bet Arechem. Alors c'est pour ça que Rabbi Eliezer a pensé que le Agil ici c'était aussi quelque chose qui avait un caractère sexuel. Chez Pérouche, donc encore une fois, Chavero Mochiach Alavacha, Dirtiv Gabé Kumaz. Comme c'est écrit à côté de Kumaz, chez Perusho Gamken Dfus Betarechem, Venicha Beze, Shelo Perash Sham Kumaz, Akra de l'Elmine, le Parashat Vayakel, Dirtiv Chach Vekumaz, Mishum de Achaba le Faresh Shneem, Agil Vekumaz, de Shneem Mishtae Ve'inyan Echad, Al Shem Dfus. Et alors il dit que avec cette explication que nous avons donnée, qu'il a expliqué, Rabbi Eliezer a expliqué le mot Agil à cause de la juxtaposition avec Kumaz, on peut comprendre que c'est la raison pour laquelle même Rabbi Elazar n'a pas voulu expliquer le mot Kumaz qui se trouvait dans un verset avant. C'est-à-dire, il pose la question, il dit, mais pourquoi c'est pas la première fois qu'on rencontre le mot Kumaz dans la Torah? On le trouve déjà dans Shemot, dans la paracha de Vayakel, quand on dit que les béné Israël ont apporté leurs bijoux pour la confection du Mishkan, il y a une énumération de bijoux, il y a Chach ve Kumaz, il y a Kumaz déjà là-bas. Et pourquoi est-ce que la Gemara ne dit pas que Kumaz c'est Kalma Komzima, Betarechem, etc. Et pourquoi elle attend ici pour le faire, elle attend le verset de Sof de Bamidbar, alors qu'on avait déjà Shemot. Elle dit non, parce qu'on a voulu traiter Agil et Kumaz ensemble, comme ils vont ensemble, on leur a donné le même sens à tous les deux. Et peut-être que là-bas aussi, ça n'avait pas vraiment ce sens-là.
Donc, Mishum de Achava le Faresh Shneem, Agil le Kumaz, de Shneem Ishtal Binyan Echad Ad Shem Tfus. Donc, sous-entendu, parce que Agil et Kumaz sont regroupés, c'est pour ça qu'il leur a voulu leur donner ce sens-là, mais Kumaz peut avoir un autre sens et Agil peut avoir un autre sens. Donc, du coup, on peut expliquer que Rashi, lui, alors là, la question revient quand même sur Rashi, mais puisqu'ici, on a donné sur Agil et Kumaz, on a donné le sens qu'on a vu, et on n'a pas donné le sens de Yecheskel. Alors pourquoi Rashi préfère donner le sens de Yecheskel? On peut expliquer que, en fait, l'explication elle existe aussi parce que c'est pas parce qu'il est à côté de Kumaz qu'il n'est pas à côté des autres. Il est aussi à côté de Tabat. Alors donc en fait il est entre les deux. Donc ici Rabbi Elazar a voulu donner cette explication-là, mais pour autant on n'est pas obligé de dire, quoique Rashi dans Kumaz il ramène la Gemara de chez nous. Là-bas dans Bamidbar, dans Parashat Matot, Rashi rapporte que Kumaz c'est Kalma comme Zima. Mais il n'est pas obligé pour autant de dire que Agil c'est ça, parce qu'on peut rapporter Agil à Tabat et que Agil peut avoir ce sens-là. Donc voilà comment on peut résoudre tout ça. Donc on a clarifié que ce n'est pas le sens unique de ces termes-là, mais ça peut avoir ce sens-là. Et dans le contexte de Vidial, c'était logique de dire que c'était de ça qu'il était question. Alors maintenant, je voudrais vous citer le commentaire du Rav Kook sur cela. Apparemment, le Rav Kook, alors comme d'habitude, il ne pose pas la question auquel il vient répondre, mais il se pose la question de savoir, est-ce que ce n'est pas choquant que ces soldats aient apporté comme offrande à Dieu, justement, des bijoux à caractère sexuel, et qui étaient utilisés certainement par les Midianites pour de la luxure. C'était pas choquant. Donc, c'est ça, je comprends de son commentaire que c'était ça sa problématique. Alors je vous cite un extrait de ce qu'il dit, il est long, donc je lis juste des petits mots. Alors il dit comme ça, que chez Notim Lazima, lorsqu'on est porté à la luxure, Mashpilim Anefesh, on avilit son âme, ou Mashritim Aolam, et on apporte la destruction sur le monde, ou la corruption. V'tzarich lafoch hanetia haminit chomarit legovhe akedusha veromemut aneshama. Et il importe, on a le devoir d'inverser et de transformer cette tendance sexuelle matérielle, à la fois sexuelle et matérielle, il faut la transformer aux hauteurs de la sainteté et à l'élévation de l'âme. C'est-à-dire que la même chose qui peut servir au pire peut servir au meilleur. Et on a le devoir de travailler pour inverser complètement la tendance. De Fous chez le Dadin. Alors comment est-ce que le De Fous chez le Dadin, comment ce soutien-gorge pourrait faire l'objet d'une élévation de l'âme et des hauteurs de la sainteté? Toar Shedeaem, la forme, l'empreinte des seins de la maman, c'est la maman, Amashpaat Shefa Chaim, qui dispense une abondance de vie, le Yitsur à la créature, Beivaldo au moment de sa naissance. Donc ça devient quelque chose de très élevé, c'est-à-dire c'est la mère nourricière, un enfant vient au monde, il vient de naître, il faut le nourrir, il faut lui donner la vie, donc on lui donne la vie. Donc c'est d'ailleurs très souvent les idoles, et on voit des idoles qui sont symboles de la fécondité, simplement par des seins dénudés. Donc le sein peut avoir, au-delà de sa connotation sexuelle, aussi une connotation de nourricière et de vie, et de dispense de vie. De la même façon, de Fous chez Beta Rechev, l'empreinte des organes génitaux, Kacher Ametia Aminit Nitromemet Lagdusha, lorsque la tendance sexuelle s'élève dans la sainteté, me ramène
le Netiya Ha'atzilit Shel Harbot HaChayim. Ça fait allusion à la tendance noble de l'augmentation de la vie. Ah oui. Donner naissance. De la procréation. Voilà, ça peut très bien, au-delà de la... D'ailleurs, c'est ça, c'est ça chez nous la kedusha du mariage. En fait, il a enlevé le caractère sexuel. Non, Il c'est ne tout ce regarde qu'il a. pas ça. C'est pas ce qu'il a. Il sait que ça existe. Oui, C'est pas de le nier, mais il dit qu'il y a une possibilité, et d'ailleurs une obligation, de dépasser cette de voir autre chose. et de voir autre chose, et de substituer à la vision matérialiste une vision qui est idéaliste. En fait, c'est ça. Alors, mais du coup, il va expliquer aussi la suite de la Gemara. Alors, quand il dit, quand Rav Yosef dit, qu'est-ce qu'il veut rajouter en disant ah maintenant du coup je comprends pourquoi ça prête à sourire. Le Targum rend Machor qui veut dire prêter à sourire. Comment ça d'après son chat, ça ne devrait pas prêter à sourire. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il répond de la façon suivante. Ha'ashkafa ha'hamonit megana et anetiya abehemit levada. Donc la vision du plus grand nombre, c'est de rendre honteux la tendance animale. C'est le regard classique, une vision classique du plus grand nombre, c'est de dire que avoir une vision animale des choses, c'est honteux. Aval kashem mitztaref elea ezer rayon atzili. Mais il y a pire, c'est que parfois on rajoute une idée plus noble, une idée philosophique qui va se rajouter pour soutenir la vision animaliste. Et là, ça devient dangereux. Ça peut aveugler même des chachamim, des philosophes, qui peuvent voir dans la vision matérialiste des choses quelque chose de noble, quelque chose d'important. Et là, ça devient dangereux. Au départ, c'est facile à condamner. Mais quand on a affaire à des philosophes qui se mettent à y voir des choses positives, ça devient dangereux. Alzem ramezakra. C'est ça que vient dire le verset. Calme comme Zima. Attention, calme comme Zima. Ici, c'est un lieu de luxure. Ou que Dushat Or Torah, Beruach Kodesh et Korban Hashem, Temalek Misakanazu. Voilà, on a la réponse à la question. Et donc, c'est la sainteté de la lumière de la Torah qui est inspirée par la sainteté du sacrifice, c'est elle qui pourra sauver de ce danger. Donc, le Machor vient dire que c'est facile à condamner de façon simple, mais qu'il y a un danger quand même, et que le fait Nakrev et Korban Hashem, c'était justement pour lutter contre ça. Que les soldats ont dit, nous on n'est pas comme ça, on veut montrer qu'on a une vision positive et élevée de ces organes sexuels de la femme, qu'on ne voit pas comme un objet sexuel, c'est pas du tout ça. C'est au contraire un dispensateur de vie et quelque chose qui est au service du service d'Hachem. Et c'est pour ça qu'on en fait un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. Voilà. Alors on aborde maintenant la dernière partie du passage. On revient à la Gemara, on a à nouveau 2 points. Et donc dans la même démarche, la Gemara va citer des versets toujours de ce chapitre de la Parashat Matot, après le retour de la victoire remportée contre Midian. Vayiktsof Moshe al Pekudei Echaïl. C'est au tout début du retour des soldats chez Moshe et Aaron après la victoire. Il y a écrit dans la Torah que Moshe s'est mis en colère sur les commandants de l'armée. Vayiktsof Moshe al Pekudei Echaïl. Pourquoi il s'est mis en colère? Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua. Je voudrais quand même dire, pour clarifier les choses et puis pour préparer la suite, que si on regarde les versets, le verset tel qu'il est,
Donc le verset complet c'est Vaïkso Moshe Pekudei Chaïl, Sareh Alafim, de Sareh Ameot, les commandants de 1000 et les commandants de 100, Abaïm Mitzvah Milchama, qui revenaient de l'armée et de la guerre. Et la suite c'est Achiyitem Kol Nekeva. Pourquoi on voit dans le sens Pachout du verset, c'est Achiyitem Kol Nekeva, que Moshe Rabbeinu leur dit quoi, vous avez laissé vivre toutes les femmes, et donc sous-entendu vous voulez de nouveau réitérer la faute avec les Midianites, puisque au départ c'était les Midianites, les femmes de Midian avaient tenté et avait amené les enfants d'Israël à faire de l'idolâtrie. Alors vous allez récidiver. On a fait exprès une guerre de représailles contre Midian, et maintenant vous récidivez. Achiyitem Kol Nekeva, ça c'est le pshat. Maintenant, qu'est-ce que dit la Gemara? Elle ne dit pas ça du tout. C'est ça que je rappelle. Je vous cite le passou parce qu'on est surpris de voir la réponse de la Gemara. Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravua. Rav Nachman dit au nom de Rabba Baravua, Amar la haine Moshe le Israël. Moshe, quand il s'est énervé, il a dit ainsi à Israël, Shema chazartem le kilkulchem arishon. Donc là, ça va bien dans ce que je disais. Vous êtes revenus à vos premières erreurs. Alors, c'est quoi les premières erreurs? Rashi, Shel Maaseh Shittim. Voilà, c'est ça que je dis tout à l'heure. Shel Maaseh Shittim, de l'histoire qui s'était passée à Shittim, Liznot et Benot Moab, où vous étiez prostitués avec les filles de Moab. Rashi nous dit, Shema kach asitem bemidian. Alors, est-ce que c'est maintenant la même chose que vous avez fait avec Midian? Les kach atem tzrichim korban. Et c'est la raison pour laquelle vous avez besoin d'un sacrifice. Alors là, tout d'un coup, on est étonné que Rashi introduise la notion de sacrifice qui n'est absolument pas dans le verset. Et on va voir dans le Maharsha, le Meiri dit exactement comme Rashi, que l'idée de Rav Nachman, c'est de dire que Moshe leur dit, sur quoi il se base Moshe et Rabbeinu pour leur dire que vous êtes en train de récidiver, parce qu'il les voit apporter les bijoux en question en offrande, et leur dit c'est pour vous faire pardonner, vous avez de nouveau fauté avec les filles de Midian comme vous aviez fauté avec les filles de Moab, c'est ça l'histoire. Voilà ce que nous dit Rashi. Alors, on va continuer la Gemara et après on verra le commentaire du Maharsha. Donc, les bijoux en question, c'est Agil et ce qu'on a vu précédemment? Oui, le Korban Hashem, c'est ça. C'est les bijoux en question. D'accord. Sauf que il faut quand même se poser la question de pourquoi c'est étonnant que Rashi parle ici du Korban, parce que le verset de Vanakrev et Korban Hashem qui avait été cité précédemment, Ish Asherman Sakliza Vetsada Vetsamid, il est dans le même chapitre, mais il n'est pas du tout à cet endroit-là. Le verset de Vaïktsof Moshe, c'est dans Bamidbar, chapitre 31, verset 14. D'accord? C'est au tout début du retour de la conquête. Le verset de Vanakrev et Korban Hashem, c'est au verset, même chapitre 31, verset 50. On était au verset 14, et c'est qu'au verset 50 qu'ils vont venir offrir leur offrande. Et donc, on ne comprend pas comment Rashi peut dire, ils n'ont rien offert du tout à ce stade-là. Et comment se fait-il que Rashi nous dise que Moshe s'appuie sur le fait qu'ils ont apporté les offrandes pour leur dire cela? Apparemment, il leur dit ça parce qu'il a vu que les femmes étaient restées vivantes. C'est ça l'histoire. Donc, la question que le Maharsha va soulever, c'est que Rashi, alors que dans la Gemara, c'est pas écrit, dans la Gemara, on peut très bien comprendre qu'il leur a dit ça parce qu'il a vu que les femmes étaient là, et il a dit, voilà, vous avez recommencé la même faute qu'avant. C'est Pshat Pashut, Achitem Kol Nekeva, Chazartem, Kilkulchem Arishon. Mais quand Rashi nous dit, le Kachatem Tzrim Korban, il a l'air de dire qu'il s'appuie sur le fait qu'il amène les sacrifices. Mais les sacrifices, ils n'ont pas amené. Les offrandes de bijoux, ça va venir dans le verset 50, mais on est verset 14. Ça va être ça la question du Maharsha.
Donc, on continue quand même. Alors, Amroulo, il lui répond, Lonifka mimenu ish. Lonifka mimenu ish, littéralement, ça veut dire, on a, d'après le Pshat Pashut, alors c'est quoi le Pshat Pashut? C'est Vayomru el Moshe. Là, c'est dans le verset 49. C'est justement, c'est encore aussi, juste avant qu'ils amènent un Akrevet Korban Hashem, ils expliquent, Vayomru el Moshe. Ils ont dit à Moshe, Avadecha nas'u et rosh anshe milchama. Tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient partis en guerre. Asher beyadeinu, qui se trouve parmi nous, velon ifkad mimenu ish. Il n'y a pas un homme qui manque à l'appel. Lon ifkad mimenu ish. On n'a perdu personne. Donc ça veut dire qu'on n'a pas fauté, puisqu'il n'y a pas eu une personne qui manque à l'appel. Ça, c'est le Pshat Pashut. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? Donc, en quoi c'est une réponse à Shema Chazartem le Kilkulchem Arishon? Il lui dit, L'onifka menouish. Donc, le Pashut, on comprendrait, non, tu ne peux pas nous dire qu'on a fait une faute. La preuve, c'est que personne ne manque à l'appel, tout le monde est sain et sauf. Mais ce n'est pas ce que dit Rashi. Rashi dit, L'onifkad, l'onechsar midat yehudit. Donc, Pakat, ça peut vouloir dire manquer. Donc, on n'a pas fait de manque par rapport à la loi juive. On a respecté complètement la loi juive. Alors là encore, il y a une nouvelle question. Pourquoi Rashi ne veut pas comprendre le sens simple? L'on ifkad menouish, il ne manque personne à la terre, on est sain et sauf, donc c'est qu'on n'a pas fauté. Il dit non, l'on ifkad midat yehudit, l'on echsar midat yehudit, nous n'avons pas fauté, nous n'avons pas enfreint ou fait causer de manque à la loi juive. Le Meiri, lui, il dit l'onifkad mimenu ish le avera. Ça veut dire quoi? L'onifkad mimenu ish le avera. Il n'y a pas une personne qui a. Ça veut dire quoi? Comment il la comprend ici? Nifkad. Qui puisse être comment c'est le nifkad mimenu ish la avera qui se serait je sais pas comment on traite le nifkad dans ce cas-là. En fait, quand le Meiri dit comme ça, il cite une Gemara. Regardez dans le Rav Nissim Gaon au bas de la page, Amar lahem Moshe le Yisrael Shema Chazartem le Kilkulchen Arishon, Amroulo, lo nifka mimenu ish. Bemasechet Yevamot, beperek haba al Yevimto, daf samech aleph, Amrou veRabbi Shimon, lo nifkad mimenu ish la avera. Il n'y a aucun homme qui s'est disposé peut-être, qui s'est présenté pour faire la avera. Ou le davarze nitkavnu vaem mitchuvazu. Donc Rav Nissim Gaon, comme le Meiri, dit que quand il dit l'onifkad mimenu ish, donc il y a une marloquet Tanaïm dans Yevamot. Il y en a un qui dit l'onifkad mimenu ish, ça veut dire il ne manque personne à l'appel, tout le monde est présent au niveau de la vie, tout le monde est sain et sauf. Et il y a Rabbi Shimon qui dit non, l'onifkad mimenu ish, personne ne s'est présenté pour faire une avera. Et donc, c'est ici, dans ce contexte-là, ça marche bien. Ça va très bien. C'est ce que dit Rabbi Simon et ce que dit le Meiri. Rashi, lui, il innove, il donne un nouveau pshat qu'on a vu nulle part, mais qui s'adapte bien dans le contexte. Il leur dit, vous avez fait une faute? Non, personne nous n'avons commis aucune faute par rapport à la loi juive. Amar lahen. Alors Moshe reprend la parole, il leur dit Imken kapara lama. Mais dans ces conditions, si vous êtes irréprochable, pourquoi vous avez besoin d'apporter une offrande en tant qu'expiation? Parce qu'il a bien compris que si on apporte une offrande, c'est pour un korban, c'est pour se faire pardonner. Alors vous me dites que vous n'avez rien fait de mal. Amroulo, ils lui ont répondu Im mide avera yatsanu, mide hirur lo yatsanu. S'il est vrai que nous n'avons pas commis de faute, mais par contre, de la pensée, nous ne sommes pas quittes. C'est-à-dire, nous avons pu avoir de mauvaises pensées pendant la bataille, et nous voulons nous faire pardonner, non pas nos actes, mais nos mauvaises pensées.
Voilà la leçon de ce paragraphe. Alors, je propose de voir maintenant le commentaire du Maharsha. Il faut se rappeler qu'il y a un Tosfot. Vous avez le Maharsha? Non, justement, vous me regardez le Tosfot. Ah, Tosfot. Ouais, Tosfot, on verra après. Chaque chose en son temps. Donc le Maharsha, c'est à la suite du Maharsha que nous avons fait précédemment. Vayiktsof Moshe, Shema Chazartem le Kilkulchem. Donc c'est le verset, donc la Gemara explique, Rabba explique que Moshe s'est mis en colère. Il leur a dit, peut-être vous êtes revenus à votre faute ancienne. Perash Rashi, le Kilkulchem chez le Maaseh, Roulé. Rashi a expliqué que c'est le Maaseh Shittim. Mais Rashi rajoute à la fin, le Kachatem Tzrichim Korban, que Moshe s'appuie sur le fait qu'il les soupçonne de cela parce qu'ils ont apporté une offrande. Atkan le Shono, fin de citation de Rashi. Ou Perusho Dachou, le Maharsha attaque Rashi, son explication est forcée. De Echan Uzkar Klal, Gabe Vayiktsof Moshe, Inyana Korban. C'est la remarque que je vous ai faite tout à l'heure. Où est-ce qui est mentionné à propos de ce verset où Moshe s'est mis en colère, l'idée, le sujet de l'offrande, de l'oktiv anakrev et korban Hashem, ad achar lo nifkad mimenu. Alors que ce verset de vanakrev et korban Hashem ne viendra beaucoup plus tard, au verset 50, après la citation du verset lo nifkad mimenu qui va venir plus tard dans la Gemara. Donc pourquoi faire allusion à ce verset qui n'est pas encore cité dans la Gemara et qui fera l'objet d'abord d'un autre verset qui sera cité avant. Donc, le Maharsha dit, je ne suis pas d'accord avec Rashi. Avaniesh le faresh kipshitut bipshitut. Donc, il y a lieu d'expliquer la Gemara de manière plus simple. Shema chazartem le kilkulchem ou le kachachidisem chayitem kol le keva. Qu'en fait, quand Moshe dit ça, il s'appuie sur le fait qu'il a vu qu'il y avait des femmes qui étaient restées en vie. Kimfourach bekra, c'est ce que c'est écrit en toutes lettres dans le verset. Valze et shivulo, velonifkad mimenu. Là-dessus, il lui répond, lonifkad mimenu, de l'onersar meitanu midat ayudim beze, que nous n'avons absolument pas démérité concernant la loi des Juifs, nous avons appliqué la loi juive dans son exactitude, que Perouj Rashi, vegam sheze amikra, ou rachok mikra de Vayiktsof Moshe. Et bien que, alors le problème c'est que la question que le Maharsha avait soulevée sur Rashi va se soulever sur lui-même aussi, parce que la Gemara, elle dit que la réponse des Béné Israël à la question de Moshe, c'est chez l'onifkad mimenu, mais le verset l'onifkad mimenu c'est verset 49, et là on était dans le verset 14, donc c'est pas du tout le même sujet, c'est ça ce qu'il demande. Gam, bien que chez Zéa Mikra, ce verset-là de l'onifkad, ou Rachok Mikra de Vayiktsof Moshe, il est très éloigné du verset de Vayiktsof Moshe. Comment la Gemara peut-elle se permettre de dire que c'est une réponse à la question de Moshe? En kol ze mafsik. Tout ce qu'il y a entre-temps ne constitue pas une interruption. Chez Uminyano, parce que ça reste quand même toujours le même contexte. Umi de Samachle vanakrev et comme juste après il y aura écrit nous avons offert l'offrande, Amrou chez Gamze Tshuva. Ils ont dit, c'est de là que la Gemara a compris que le Lonifkad Mimenu était aussi une réponse chez Ra'a Moshe Mehem, chez Baou Lavi Korban Hashem, que Moshe a vu qu'ils avaient apporté une offrande, Vazé Sha'alotam, et là-dessus il leur a demandé de Imkenu Kasher Amartem, que si c'est comme vous avez dit, Velonifkad, que vous n'avez pas commis d'erreur, velo asitem avera, et que vous n'avez pas commis de péché, kaparazulama. Alors cette expiation, pourquoi est-elle nécessaire? Balze shivulo, et c'est là-dessus qu'ils lui ont répondu, via un korban Hashem, quand ils ont amené l'offrande d'Hashem, shem kulam tarshitim le isha, qui sont tous des bijoux féminins, de im midé v'choulé, c'est-à-dire im midé avera
Yatsanu, s'ils n'ont pas commis de faute, Midé Hirur Aliede Tarshitim Alalou, Lo Yatsanu, c'est justement ces bijoux qui nous ont occasionné ces mauvaises pensées. Et nous ne sommes pas quittes des mauvaises pensées à cause de ces bijoux, ou le Kachevi Otam le Kapara. Donc là, il rajoute une idée que si ces bijoux ont été offerts en Kapara, parce que c'était eux qui étaient la raison, la cause de leurs mauvaises pensées. Chez Evi Otam l'idéiro, ce sont ces bijoux-là qui les ont amenés à avoir ces mauvaises pensées. Dehainu, chez Zanu Enem Ina Erva, ça on verra plus loin dans la Gemara, cette notion de Zanu Enem Ina Erva, ils ont nourri leurs yeux de la nudité de ces femmes. Umi de Evi Unami Tabaat le Kapara. Bon, ça, là, il est en train d'expliquer la suite de la Gemara, donc c'est pas la peine, on n'a pas encore vu. Donc, ce qui veut dire, c'est le reproche que le Maharsha, finalement, le Maharsha n'est pas tellement éloigné de Rashi, parce qu'il est bien obligé de faire cas de la Gemara qui passe directement de Vaïktsof Moshe à l'Onifkat Mimenu. Alors, donc, quelque part, la question qu'il a posée sur Rashi, elle n'est pas tellement forte, parce qu'il a posé sur Rashi. Pourquoi Rashi s'appuie sur le fait qu'ils ont apporté un korban, alors que c'est écrit beaucoup plus loin. Il est obligé de reconnaître qu'il a écrit l'Onifkat Mimenu, qui est aussi écrit beaucoup plus loin, et que juste après, il a écrit Vanakrevet Korban Hashem. Alors, donc finalement, la réponse pour Rashi, on peut le dire aussi, c'est que Rashi, ayant vu que la Gemara, elle raccorde le verset 14 au verset 49, on peut très bien dire que la question de Vaïktsof, bien sûr, elle est aussi sur Vaïtem Kol Nekeva, mais au-delà de ça, on a introduit déjà le verset du Korban. Donc la question du Maharsha sur Rashi, elle n'était pas extraordinairement difficile. Alors, est-ce qu'il y avait encore quelque chose à dire ? Oui, alors j'ai juste encore vous citer un petit Tosfot Arosh sur le fait que cette question-là, que l'Onifka de Menouish est au verset 49, et qu'il est présenté comme une réponse à la question de Moshe Rabbeinu du verset 14. Alors je vous cite juste pour conclure le Tosfot Arosh. Afalgaf de Hanet Rekrae l'octivé bochadinyana. Donc c'était la question déjà soulevée par le Maharsha qui avait dit bon, tout est dans le même contexte, donc c'est pas grave. Donc le Tosfot Arosh repose la même question. Enfin, il l'a posé bien avant le Maharsha. Bien que ces deux versets, le verset de Vaïktsof Moshe s'est mis en colère, et la réponse de il ne manque personne à l'appel, ces deux versets ne sont pas du tout écrits dans le même contexte. Svara de Humbaire Bochad Milta. Il est quand même logique de dire qu'il parle de la même chose. De Amaï Kamroule Achi, parce qu'on ne voit pas pourquoi les Béné Israël auraient été amenés, quand on va dans le contexte, on ne comprend pas pourquoi ils disent Unakul Onifka Menouish. C'est ça qui fait un peu problème. Quand on lit ça, on se demande pourquoi ils leur disent qu'il ne manque personne. On n'avait pas pensé qu'il manquerait quelqu'un. Donc c'est ça en fait qui oblige la Gemara à voir que c'est une lointaine réponse que les Béné Israël font à la question qui avait été soulevée par Moshe Rabbeinu précédemment. Amal Kamroule Achi, pourquoi il lui dit ça? Ilav de Mahadrele al Mashekatsaf Alehem, Vamar Lahem Achitem Kol Nekeva. Donc voilà une explication qui rend compte du pshat. C'est-à-dire que quand on lit le pshat, on comprend pas que tout d'un coup, au moment où ils amènent leur korban, ils disent Onifka Numenouish. Alors on comprend d'habitude peut-être qu'on veut remercier Hachem qu'il n'y a pas eu une seule perte. Et donc on veut offrir un korban. Mais là, dans le contexte où on voit que ce korban est un korban de kapara, ça ne colle pas. Alors du coup, c'est pour ça qu'on peut, dans ce cas-là, il est logique de dire que s'ils ont dit l'onifka du menouish, ils lui disent hier ou avant-hier, tu t'es mis en colère contre nous et tu nous as soupçonné d'avoir fait mal agi. Eh bien, on voudrait te dire que c'est pas possible. On a fait le compte et on n'a eu aucune perte, donc c'est pas possible. Donc, même si il y a eu un grand espace entre la question et la réponse, la logique veut que s'il l'ait dit, c'était pour sa question. Voilà ce que le Tosfot Arosh propose. Et donc la semaine prochaine, on commencera par l'étude du Tosfot sur Mideiru Miyatzanu, et nous aurons après tout un développement sur la notion des mauvaises pensées et de la manière de les contrôler.